Vous êtes bien sur Média TV. Bonjour à toutes et à tous. À l'occasion de la 27e fête du trône, la rédaction vous propose une série de reportages inédits. Depuis 27 ans, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, la coopération Sud-Sud est devenue un axe majeur de la politique africaine du Maroc. Investissement, formation, coopération religieuse et échanges culturels, les initiatives se multiplient à travers le continent, du Sénégal au Niger, en passant par la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée et le Nigeria. Ces partenariats illustrent une même vision, partager, former et construire ensemble. Quels résultats sur le terrain et quelle place pour le royaume en Afrique aujourd'hui? Réponse en images avec Fatou Cissé. Depuis plus de 3 décennies, le Maroc construit avec plusieurs pays africains une coopération de proximité fondée sur l'investissement, la formation et la co-construction dont les effets se constatent sur le terrain. Aujourd'hui, nous vous racontons une aventure inédite à travers 6 pays, 6 histoires et 6 parcours qui incarnent cette transformation. Au fil des années, le Maroc s'est solidement implanté au Sénégal, grâce à des investissements concrets et à une coopération de proximité qui touche le quotidien des Sénégalais. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, par exemple, de nombreux Sénégalais s'inspirent du modèle marocain pour créer leur entreprise. Régis Dabo en est une parfaite illustration. Son long séjour au Maroc lui a permis d'acquérir une solide expertise en coaching professionnel. Le Maroc a contribué à mon élévation intellectuelle, à ma maturité en termes de coaching, en termes d'accompagnement de l'humain. Le Maroc m'a beaucoup donné, énormément. Si je me suis bonifié intellectuellement, professionnellement, c'est grâce à ce pays. Le Sénégal m'a formé, mais le Maroc m'a éduqué professionnellement. Grâce à une formation de qualité et à une solide expérience managériale acquise dans le royaume, il s'est pleinement établi à Dakar pour développer son entreprise. Aujourd'hui, il inverse la dynamique en accompagnant des étudiants et des professionnels ayant effectué leur parcours au Maroc. Nous sommes en train justement de voir comment avoir ce corridor tampon entre les étudiants sénégalais qui vont étudier au Maroc, comment les accompagner en amont, et les étudiants marocains qui viennent ici au Sénégal, comment pouvoir les accompagner pour les renforcer, les préparer afin que l'intégration puisse être quelque chose de facile. Donc justement avec MCI Coaching, on ne peut pas couper ce cordon. J'ai l'ancrage ici au Sénégal, j'ai aussi un autre ancrage au Maroc. À travers le choix de ses collaborateurs, on perçoit également son attachement aux compétences comportementales acquises au Maroc. J'étais à Casa faire mes études et j'ai eu l'occasion aussi de faire des stages dans des cabinets d'affaires. Voilà. Et j'ai eu aussi l'honneur de faire un stage au consulat du Sénégal à Casablanca. Si je dois retenir 2 choses que j'ai apprises là-bas en termes de travail, de qualité de travail, c'est ça. C'est la rigueur et le dynamisme, oui. Les relations entre le Sénégal et le Maroc reposent sur une véritable diplomatie de proximité. Une approche qui dépasse les relations diplomatiques classiques pour s'enraciner dans les dimensions économiques, humaines et familiales. La famille Badiane en est un parfait exemple. Ce couple maroco-sénégalais partage non seulement une vie de famille, mais également une aventure entrepreneuriale. Être marié à un Sénégalais, il y a 2 cultures qui se font face, 2 environnements différents. Mais alhamdoulilah, il y a la religion qui est là déjà, qui nous lie. Et il y a cette entente aussi professionnelle qui est là. Donc lui, il est auditeur de formation, spécialisé dans le management des entreprises, ce qui m'a facilité beaucoup dans ma carrière professionnelle en tant que femme de médias déjà. Ce que je ne peux pas faire, il le fait, et ce qu'il ne peut pas faire, il me le confie, et ça se fait d'une manière très homogène, ce qui fait que je peux dire qu'on a réussi cette union. Une synergie de compétences qui a donné naissance à une entreprise.
L'entreprise que nous avons créée donc, évolue dans le domaine de l'immobilier, de la décoration intérieure et de la promotion immobilière. Moi, j'amène mes compétences, elle amène ses compétences et ça nous rend forts. Le parcours de Manal illustre parfaitement cette proximité entre le Sénégal et le Maroc, démontrant que la réussite transnationale repose avant tout sur la confiance et le partage. À travers mon magazine Africa à la Une, donc j'essaye en fait, à travers les médias, de faire revivre ces relations économiques, culturelles et entrepreneuriales entre tous les pays d'Afrique. Le Sénégal figure parmi les 3 principales destinations africaines des investissements des banques marocaines. Plus de 60% des investissements marocains en Afrique sont orientés vers l'Afrique de l'Ouest. Le pays de la Teranga apparaît ainsi comme un véritable laboratoire de la coopération sud-sud. Les investissements marocains au Sénégal sont beaucoup plus importants que les investissements sénégalais au Maroc. Cela peut s'expliquer d'abord par le niveau de développement, l'écart qu'il y a entre le niveau de développement entre les deux pays. Et historiquement aussi, cela s'explique par le dynamisme des autorités marocaines pour aller conquérir l'Afrique avec comme porte d'entrée le Sénégal. Et je pense que ce n'est pas aussi mal dans la mesure où les pays africains, et le Sénégal en particulier, bénéficient de ces investissements. Au niveau de la diplomatie marocaine, le Sénégal occupe une place très très importante, une place symbolique, historique, faite par l'histoire, une relation qui a commencé avant les indépendances. Le Sénégal a défendu cette position de manière durable et je crois qu'aujourd'hui, le Sénégal est fier parce qu'on a vu ce que sont devenues ces provinces du Sud sous l'impulsion de Sa Majesté qui en a fait un véritable pôle de développement. Et donc le Sénégal, de ce point de vue, est un laboratoire dans le cadre des relations entre le Maroc et le reste du continent. Au Sénégal, les banques marocaines telles Katijari Wafa Bank, Bank of Africa et Banque Centrale Populaire jouent un rôle majeur dans le financement de l'économie. OCP Africa accompagne également la modernisation de l'agriculture grâce à des engrais adaptés et à des programmes de formation. Je pense qu'aujourd'hui, et c'est ça le défi, le challenge, c'est que le Maroc puisse continuer à faire bénéficier le Sénégal de ses investissements, comme il l'a fait dans le domaine de l'assurance, comme il l'a fait dans le domaine de la banque, mais aussi dans le domaine de l'agriculture. Le Sénégal a un avantage comparatif dans le domaine de l'agriculture qui lui permettra de bénéficier du transfert de technologies venant du Maroc pour permettre en tout cas le développement de l'agriculture et nourrir nos deux pays. Le Royaume investit aussi dans l'immobilier, la santé, les services et l'enseignement supérieur, renforçant ainsi les liens économiques et académiques entre les deux pays. Nous sommes dans un tournant favorable à l'Afrique où à la fois les puissances classiques déclinent, des puissances moyennes émergent et plein d'autres États comme le Maroc qui peuvent revendiquer le statut de middle power pour pousser le continent vers l'émergence. Une proximité qui dépasse désormais largement les seuls échanges commerciaux. La Côte d'Ivoire et le Maroc ont eux aussi construit une coopération devenue aujourd'hui un véritable levier de développement porté par l'amitié entre Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président Alassane Ouattara. Ce partenariat stratégique fondé sur la solidarité et le co-développement se traduit par d'importants investissements marocains dans les infrastructures, la banque, les télécommunications, l'agriculture et la formation. Concrètement, cette coopération a permis la réalisation de projets structurants, notamment de débarcadères modernes à Yopougon, le Cochero et à Grand Lao, destinés à améliorer les conditions de vie des populations. Projets qui nous ont boosté, qui ont boosté notre pêche au niveau local et également ce n'est pas dans ce seul domaine le roi que Dieu l'assiste intervient.
Il est intervenu dans beaucoup d'autres projets, que ce soit dans le domaine spirituel, avec la construction de grandes mosquées, que ce soit dans le domaine également de l'enseignement technique ou de l'enseignement professionnel. Et il a joué un rôle important. Le dynamisme de cette coopération s'exprime également dans le secteur privé. Dans le domaine des assurances, un protocole d'accord a conduit au rapprochement d'ACR avec le groupe marocain AFMA, illustrant la solidité des relations économiques entre les deux pays. Je suis vraiment satisfait de ce rapport-là et j'y tiens. Il y a quelque chose qui est extraordinaire. Les Marocains, ils font un ensemble. Il faut un ensemble. Ils ont pris Wafa, Attijari, Sib. Attijari est une propriété du royaume marocain, du roi du Maroc. Ils ont créé Wafa, assurance, qui est le plus gros assureur. C'est le plus gros assureur. Au-delà des investissements, les relations ivoiro-marocaines se renforcent aussi sur le plan institutionnel. Un groupe parlementaire d'amitié Côte d'Ivoire-Maroc a ainsi été créé afin de consolider les échanges entre les représentants des deux peuples. Les deux peuples ont fait le choix. Ils ont fait le choix de la fraternité. Et cette fraternité, elle est bénéfique pour nos États, mais surtout pour nos institutions. Je suis heureux de la confiance qui règne entre le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et le président, son Excellence Alassane Ouattara. Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, les investissements marocains participent activement à la transformation urbaine de plusieurs villes ivoiriennes. Le 5e pont, ce n'est pas les Marocains qui en profitent, c'est nous, les Ivoiriens. On en profite et on est fiers de voir ce projet. On prend ça souvent pour dire que nous, on a notre tour Eiffel ici. C'est parce que le boulot a été bien fait. C'est un chantier XXL. Si tous les guides des pays pouvaient faire comme le roi Mohamed VI qui pense à la population africaine, le continent allait changer. Les excellentes relations entre Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président Alassane Ouattara constituent un facteur essentiel de stabilité et de confiance pour les investisseurs, selon les opérateurs économiques marocains installés en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et le Maroc ont décidé de travailler en commun accord, la main dans la main, pour une réussite mutuelle, un partenariat gagnant-gagnant entre Africains. Et je pense que les résultats qui sont sur le terrain ici en Côte d'Ivoire le prouvent très bien, avec les nombreux investisseurs marocains qui sont installés en Côte d'Ivoire. Et qui dit investisseurs étrangers dit aussi opportunité de travail pour le marché ivoirien, pour les jeunes Ivoiriens. Aujourd'hui, les entreprises marocaines, c'est des entreprises citoyennes et responsables. Ils font beaucoup d'efforts au niveau de la formation de leur personnel local et aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir dans nos entreprises, et moi le premier, de la compétence ivoirienne de très très haute qualité. La fraternité entre les peuples ivoiriens et marocains sévit également au quotidien sur les lieux de travail. Dans cette entreprise de construction dirigée par un entrepreneur marocain, Ivoiriens et Marocains collaborent chaque jour dans un climat de respect, de confiance et de complémentarité. Le personnel que nous avons, le personnel marocain, qui vient chez nous à casser véritablement, quand ils viennent, ils sont briefés déjà sur la mentalité ivoirienne. La mentalité ivoirienne et la mentalité marocaine d'abord ne sont pas lointaines l'une de l'autre. C'est des personnes, quand elles viennent en Côte d'Ivoire, elles essaient de se mettre au même niveau que tous. Les personnes que nous recevons à notre niveau, si vous descendez par exemple à l'atelier et que vous arrivez le matin, vous allez les voir en train de soulever les barres en même temps que les Ivoiriens pour partir. C'est des personnes sans complexe qui essaient de se mettre au même niveau, de s'intégrer afin d'évoluer. L'alliance stratégique entre le Royaume du Maroc et la Côte d'Ivoire repose sur la confiance, la solidarité et une ambition commune. Bâtir une Afrique plus forte, plus intégrée et tournée vers la transmission du savoir aux nouvelles générations.
Direction le Mali. Vaste territoire de plus de 1,24 million de kilomètres carrés au cœur du Sahel. À Bamako, Mamadou Traoré, promoteur de l'atelier Balimaya Couture, emploie une vingtaine de personnes. Grâce à deux formations suivies au Maroc dans le domaine de la couture et du stylisme, il a perfectionné son savoir-faire et renforcé son expertise dans la valorisation des tissus traditionnels maliens. J'ai été formé en stylisme, en coupe-couture et en haute couture. Voilà. J'ai fait la formation à Rabat, c'est Saleh Kenitra. Le Maroc qui donne des formations gratuitement aux Maliens, même lors du Salon international de l'artisanat du Mali. Ils sont venus former des artisans maliens en téléphonie, en mécatronique, en mécanique et plein de choses. Choisi par les autorités maliennes pour confectionner les tenues officielles des membres du gouvernement lors de l'année de la culture 2025, il poursuit aujourd'hui cette collaboration dans le cadre de l'édition 2026. Le Royaume accorde désormais 300 bourses d'études par an aux étudiants maliens, le contingent le plus important attribué par le Maroc à un pays partenaire. À cela s'ajoute la suppression de l'autorisation électronique de voyage, facilitant davantage la mobilité entre les deux pays. Des mesures qui profitent notamment à l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication de Bamako, engagée dans un partenariat académique avec l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Rabat. Nous-mêmes, au niveau de la direction, nous avons eu à voir que c'est quelque chose qu'il faut encourager parce que ça contribue vraiment à niveler certaines choses que nous avons en partage et sur lesquelles parfois on n'a pas les mêmes données. Invité d'honneur du premier forum panafricain des médias organisé à Bamako du 3 au 6 juin 2026, le Maroc a dépêché une importante délégation, parmi laquelle figurait l'équipe de Mehdi 1. Plusieurs conventions ont été signées afin de renforcer la coopération médiatique entre les deux pays. Les fruits de cette coopération sont déjà visibles. De nombreux Maliens formés au Maroc occupent aujourd'hui des postes de responsabilité dans l'administration, le secteur privé et jusque dans les plus hautes institutions de l'État. Réunis au sein de l'Association malienne des anciens stagiaires et étudiants au Maroc, ils sont plus de 950 membres. À leur côté, plus de 1100 étudiants poursuivent actuellement leur formation au Maroc, contribuant à renforcer les liens fraternels entre les deux pays. Les relations entre le Mali et le Maroc plongent leurs racines dans une histoire séculaire nourrie par des liens religieux, culturels et humains. Tombouctou, la cité des 333 saints, en demeure l'un des symboles les plus forts. Elle abrite une importante communauté d'ascendance marocaine et conserve l'héritage de l'une des plus anciennes traditions universitaires du monde. Autrefois reliée au Maroc par des caravanes qui traversaient le Sahara durant près de 50 jours, la ville est aujourd'hui confrontée aux défis sécuritaires liés au terrorisme et à l'extrémisme violent. Dans ce contexte, le Maroc contribue également à la promotion d'un islam du juste milieu en formant près d'1 millier d'imams et de prédicateurs maliens aux valeurs de tolérance, de modération et de vivre ensemble. C'est une formation qui contribue à la déconstruction des narratifs extrémistes, violents. Et ça nous aide à déradicaliser, en quelque sorte, nos jeunes maliens qui sont formés là-bas, qui vont, après leur retour, contribuer pour vraiment prononcer un discours d'amour, un discours de tolérance, un discours de juste milieu. Aujourd'hui, les imams formés au Maroc exercent dans de nombreuses mosquées du Mali où leur prêche rencontre un écho favorable auprès des fidèles,
sensibles aux messages de paix, de dialogue et de cohésion sociale qu'ils transmettent. D'autres pays comme la Guinée, la coopération marocaine favorise également l'émergence de filières industrielles locales. À Conakry, Abdoulaye Tito Condé a fait le pari de l'industrie électrique et des infrastructures énergétiques. Diplômé en électricité, cet entrepreneur guinéen s'appuie sur des partenariats noués avec des entreprises marocaines pour développer son activité tout en renforçant les compétences locales. Son projet prend véritablement forme après la visite officielle de Sa Majesté le roi Mohammed VI en Guinée en février 2017. À plus de 40 ans, il décide de concrétiser son ambition en créant une entreprise spécialisée dans les équipements électriques. Tous les matériels que j'importe, ça vient de là-bas et c'est des marques marocaines et plus marques européennes installées au Maroc. Chez Tito Électricité, le développement de l'entreprise s'accompagne d'un important effort de formation. De nombreux jeunes y acquièrent aujourd'hui des compétences techniques avant de participer à la réalisation de projets électriques à travers le pays. Tous nos câbles viennent du Maroc. Parce que les câbles que nous on achète au Maroc, c'est des câbles ISO. Ils sont bien protégés avec les doubles isolants. Et en plus, ils ont résistance avec la friche et les chaleurs. À travers ces partenariats, l'entreprise entend faire du transfert de compétences et de l'expertise technique les moteurs d'une industrie électrique guinéenne plus performante et plus autonome. La coopération marocaine se distingue également par sa capacité à s'inscrire dans la durée, y compris en période de crise. Depuis 1982, le Niger et le Maroc entretiennent une coopération constante. Celle-ci s'est toutefois renforcée à la suite des événements du 26 juillet 2023 dans un contexte marqué par les sanctions régionales et les difficultés économiques. Face à cette situation, le Royaume du Maroc a apporté un soutien concret en offrant au Niger la centrale thermique baptisée Sa Majesté le roi Mohammed VI. Le Maroc a d'abord affirmé un principe cardinal donc en diplomatie qui est la non-ingérence dans les affaires intérieures. Mieux, le Maroc a estimé que face aux batteries de sanctions qu'on avait prises à l'encontre du Niger, qu'il faille soutenir ces pays-là, qu'il faille être aux côtés des pays du Sahel. Sur le terrain, les Nigériens saluent un geste concret, utile et porteur d'espoir. Grâce à ce groupe qui est venu renforcer la capacité de production énergétique, a permis vraiment aux ménages d'en bénéficier. Parce que nous savions, c'est dans les moments difficiles que nos amis viennent en aide. La coopération s'étend également au domaine sportif. Le Maroc accompagne la Fédération nigérienne de football dans la mise en place d'un centre technique moderne destiné au développement du MENA national. Elle est visible, elle est matérialisée. Vous voyez le terrain. Quand vous voyez ce terrain-là, ce terrain aux normes FIFA qui répondent à toutes les normes. Vous voyez, avec des projecteurs, avec un système de drainage performant. Et tout ça là a été réalisé par, comme je vous avais dit, la Fédération royale du Maroc. Donc ça c'est du concret. En avril 2026, les deux pays ont franchi une nouvelle étape avec la signature de 14 accords couvrant plusieurs secteurs. Agriculture, logistique, formation, sécurité routière et développement économique. Entre le Niger et le Maroc, la coopération se veut désormais plus stratégique, plus concrète et résolument tournée vers les populations. Avec le Nigeria, la coopération marocaine prend une dimension continentale. Ensemble, les deux pays portent l'un des projets les plus ambitieux d'Afrique, le gazoduc atlantique Nigeria-Maroc.
un corridor énergétique stratégique né de la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, destiné à renforcer l'intégration régionale, la sécurité énergétique et le développement économique de toute l'Afrique de l'Ouest. La concrétisation de ce projet est attendue avec intérêt sur l'ensemble du continent. Eh bien, si vous disposez dès aujourd'hui du gaz d'alimentation nécessaire et que l'accord de vente et d'achat du gaz est signé, je pense que cela ne devrait pas prendre plus de 3 ans ou 5 ans. La construction du gazoduc Sakhalin 2 reliant la Russie à la Chine, en passant par la Sibérie et la Mongolie, a pris 4 ans. Donc si nous sommes vraiment sérieux et déterminés, le projet ne devrait pas prendre plus de 5 ans au maximum pour aboutir. Et ça, c'est vraiment si nous sommes sérieux et déterminés. Le gazoduc jette ainsi les bases de nouveaux partenariats économiques et confirme le rôle du Maroc comme investisseur, partenaire technique et acteur majeur du développement des infrastructures africaines. Reste désormais à savoir jusqu'où cette dynamique favorisera de nouvelles alliances avec les grandes économies anglophones du continent. 6 pays, 6 trajectoires, une même réalité. La coopération entre le Maroc et l'Afrique ne se résume pas aux accords signés entre États. Elle s'incarne dans les parcours d'entrepreneurs qui créent des entreprises, d'étudiants qui reviennent servir leur pays après leur formation, de chercheurs, d'enseignants, d'ingénieurs ou encore d'experts agricoles qui transmettent leur savoir-faire sur le terrain. Cette coopération future se mesure à travers la création d'emplois, le partage des connaissances, la production de richesses et le renforcement des compétences. Elle démontre également sa résilience face aux crises, nourrit les ambitions communes et prépare les générations de demain. En près de 3 décennies, le Maroc a fait de son engagement en Afrique une politique de coopération concrète fondée sur l'investissement, le partage d'expertise et la construction d'un avenir commun. C'était un reportage signé Fatou Cissé, une coopération qui avance concrètement sur le terrain. Partenariat après partenariat, le Royaume consolide sa place en Afrique, un modèle sud-sud qui s'étend et le mouvement ne fait que commencer.